Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a présidé une réunion de travail avec le groupe aérospatial de Hong Kong pour la construction de 7 aérospatiales à Obok. Toujours dans l'actualité nationale, réunion de travail bilatérale avec le vice-ministre turc du Trésor et des Finances. Et enfin, dans l'actualité internationale, collision de bus au Sénégal, près de 40 morts et des dizaines de blessés. Nous le verrons en fin de journal. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a présidé ce matin au Palais de la République une réunion de travail avec l'entreprise Aerospace Technology Group et de Hong Kong pour la construction de 7 spatioports avec un coût 1 milliard de dollars. Les travaux de ce projet consistent à construire en 5 ans 7 rampes de lancement satellite, de la construction des infrastructures logistiques importantes, notamment des routes reliant le port d'Obok au centre de lancement du satellite, ainsi qu'un projet d'innovation du port d'Obok. Rappelons que la République de Djibouti a été choisie pour abriter ce projet ambitieux qui prévoit un investissement d'1 milliard de dollars américains et sera réalisé dans la région d'Obok d'ici 5 ans. Avec la construction de ce centre spatial, le lancement des satellites d'Obok à Djibouti sera le premier pays en Afrique et le 7e au monde à abriter des ports spatials. Le choix de Djibouti pour abriter ce port spatial se justifie par un ensemble d'avantages géographiques de notre pays favorables à ce type de projet spatial, selon la société qui va investir dans ce projet. Eh bien, le ministre a rappelé que la première phase du port spécial pour lancer les satellites devrait être opérationnelle fin de l'année prochaine 2024 et la création d'un centre d'excellence pour l'ingénierie aérospatiale pour former les jeunes chercheurs et scientifiques et parmi les projets qui vont être mis en réalisé pour construire et opérer, former des jeunes experts. Donc nous avons eu l'honneur tout à l'heure d'être reçus par le président de la République, la délégation chinoise, le groupe donc hongkongais pour l'aérospatiale, la technologie aérospatiale et notre délégation djiboutienne avec notre ambassadeur opérant en Chine. Nous lui avons donc présenté ce projet. Vous avez posé une question très intéressante. Pourquoi Obok? On vous a répondu que c'était la localisation, à côté de l'Équateur. Il n'y a pas d'énormes risques, il y a la mer en face. Et des infrastructures sont déjà existantes. L'autre élément important, c'est que Djibouti a déjà une petite aventure dans le satellite, comme vous le savez, avec la formation de nos 10 ingénieurs, et puis une loi sur le satellite qui permet de réglementer. Donc nous avons déjà pris le devant à ce niveau-là. Maintenant, qu'apporte ce projet? C'est d'abord pas une dette. C'est la société hongkongaise, donc chinoise, qui apporte les financements, une partie de financement, et il y aura un fundraising pour complémenter. Le projet, comme il vous a été dit ce matin, tourne dans un premier temps, autour de 1 milliard de dollars. Le contrat donc va nous parvenir au mois de février. Nous comptons donc remettre à la signature mars-avril. Et les premiers travaux vont commencer en fin 2023 pour finaliser la première rampe. Il y aura 7 rampes de lancement et 4 décès. La première rampe sera finalisée en 2024, Inch'Allah. Quelles sont leurs retombées? Très bonne question, parce que le tout, c'est pas de s'inscrire uniquement dans ce projet. C'est d'abord placer Djibouti à l'international. Il n'y a que 5 ou 6 pays qui ont cette capacité de lancement de satellites. Et Inch'Allah, l'histoire montrera que Djibouti est rentré parmi ces grands pays. L'autre aspect, c'est que quand on lance un projet aussi important, il faut des infrastructures. Donc améliorer le port, les capacités du port d'Obok, parce qu'il y a beaucoup d'équipements qui vont arriver et des bateaux de plus grande importance, mais également la logistique. Donc les routes qui vont approvisionner entre le port et la rampe de lancement, et le port de lancement, on va l'appeler lors de lancement de satellite, et donc toutes les infrastructures qui seront nécessaires. Mais c'est également un projet qui s'appelle construire, opérer et transférer. Transférer, bien sûr, une fois que dans un certain nombre d'années sur lequel on va se convenir, mais pour rendre, je dirais, durable ce projet pour que les Djiboutiens, Inch'Allah, dans les années à venir, s'approprient. On a insisté du côté de la partie djiboutienne à ce qu'un centre d'excellence de l'ingénierie spatiale soit mis à disposition des Djiboutiens et plus tard, Inch'Allah, à l'international pour que les Djiboutiens puissent, dans les années à venir, être non pas uniquement partie prenante, mais des véritables acteurs, Inch'Allah.
Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, qui a reçu la nouvelle ambassadrice d'Allemagne, Mme Heike Fuller. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, à savoir la nouvelle diplomate a souligné les liens d'amitié entre la République de Djibouti et l'Allemagne. Elle a évoqué son intention de renforcer davantage la coopération. Le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a souhaité la bienvenue à l'ambassadrice et lui a promis tout son soutien durant son mandat à Djibouti. A assisté à cette entrevue le chef de cabinet du Premier ministre, M. Ali Silaï. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Eh bien, dans le cadre des activités de la Semaine de la Solidarité nationale, dont le coup d'envoi a été donné hier par le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, au Palais du Peuple, pour la deuxième journée de cette semaine, sous le haut patronage du ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, l'UNFD a abrité ce matin l'évaluation des réalisations de l'unité pilote des microfinances islamiques et la remise des certificats aux meilleurs promoteurs organisé par la DDS. Eh bien, l'événement s'est déroulé en présence de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed, du directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, du président de la commune de Balbala, des parlementaires ainsi que toutes les bénéficiaires de la microfinance islamique. Eh bien, rappelons que depuis sa création au sein de l'UNFD et de son lancement, leur diversification jusqu'à l'introduction du système islamique avec un taux d'intérêt de 0 a également pu susciter les attentes de nombreux bénéficiaires. Il a noté que l'UNFD agit avec les partenaires du ministère des Affaires sociales et de la DDS dans un grand nombre de programmes sociaux, à savoir l'alphabétisation des adultes, le renforcement du capital humain à travers les pratiques sociales essentielles, l'autonomisation des femmes à travers la formation, la bancarisation et la création de l'AGR, des programmes d'intégrés et interconnectés qui consistent en un ensemble de services visant à mieux préparer, équiper, autonomiser et les bénéficiaires. Nous avons avec nous sur le plateau Mme Khadra, qui est la directrice des microfinances islamiques au sein du ministère des Affaires, au sein de l'UNFD, à la DDS plutôt. Madame Khadra, bonjour. Bonjour. Eh bien, la Semaine nationale de la solidarité a été lancée dimanche. Que pouvez-vous nous dire sur les principes et la réalisation de la DDS et du CEPEC? Alors, je vous remercie de m'inviter à l'antenne et je profite de l'occasion pour le souhaiter les meilleurs vœux à notre président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et à son épouse, Khadra Mohamed Haïd, ainsi qu'à l'ensemble de la population. Pour notre Semaine de la solidarité, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que cette Semaine nationale de la solidarité a été initiée par le président de la République en 2008 avec la création de la DDS. Et depuis dimanche, ce qui est montré, ce sont les réalisations du département du ministère des Affaires sociales ainsi que les réalisations de la DDS à travers ces projets en cours de réalisation finalisés et tous les bénéficiaires qui ont été récompensés et qui ont travaillé avec nous. Eh bien, une remise de certificats a eu lieu aujourd'hui au sein de l'UNFD au profit des bénéficiaires de la microfinance islamique. Que pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, c'était une journée axée sur la microfinance. Microfinance conventionnelle et islamique, ce n'est pas uniquement l'unité pilote de microfinance islamique. Aujourd'hui, c'était l'occasion d'honorer et de récompenser tous les bénéficiaires issus de ces deux dispositifs de financement. Ce sont des institutions financières qui sont contrôlées par la Banque centrale. Ces bénéficiaires ont obtenu des certificats. Il faut rappeler que le réseau des CEPEC, c'est 38 000 bénéficiaires, l'unité pilote 2700 promoteurs et promotrices. Et à travers ces outils de financement, toute cette population est bancarisée et on peut dire aujourd'hui sortie de la pauvreté. Merci Madame Khadra. Rappelons que vous êtes directrice de la microfinance au sein de l'ADDS. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Eh bien, sans transition, dans le cadre de cette Semaine nationale de solidarité, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaïl Abdo, a tenu une réunion avec le maire, M. Saïd Daoud Mohamed, et le président des communes dans la mairie de la ville.
Créée à l'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, la Semaine nationale de la solidarité est ainsi commémorée et organisée chaque année au mois de janvier depuis 2008 par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, qui est l'autorité gouvernementale chargée de l'application de la politique de lutte contre la pauvreté, de la promotion de la solidarité nationale. Rappelons que cette Semaine nationale consiste donc à une opportunité pour le gouvernement afin d'informer, de sensibiliser le public sur les multiples interventions du programme social du ministère des Affaires sociales et plus globalement sur la vision 2035 de la République de Djibouti, mais également de poser le bilan de la stratégie nationale de protection sociale, autrement dit le SNPS 2018-2022. Cette cérémonie a vu la présence de la première adjointe de la mairie, Fatouma Mohamed Kamil, du président de la commune de Blaos et de Balbala, les élus locaux. Nous remercions énormément le ministère de la Solidarité et son équipe de choc. Aider les nécessiteux est une action noble. Nous allons nous tous nous mobiliser pour que vraiment, pour veiller à ce que les vrais nécessiteux puissent profiter de ces projets. Je remercie tous les acteurs. Et donc je félicite aussi qui ont fait un effort. Nous sommes des êtres humains, donc Allah seul est parfait. Mais nous allons essayer de faire le maximum pour que ces projets du gouvernement, le projet du président de la République, à travers le ministère de la Solidarité, puissent atteindre les personnes qui ont vraiment besoin. Et donc ça, c'est à nous de veiller. La ministre a dit, aidez-nous à aider les nôtres. Eh bien, c'est dans un contexte socio-économique et en perpétuelle mutation que la politique sociale du gouvernement a connu une évolution qui l'a conduit à l'adapter à des actions et à orienter des efforts de l'accompagnement et le renforcement des capacités des communautés vulnérables. Je me réjouis de vous dire, soyez la bienvenue à la mairie de la ville de Djibouti. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Arhiba. Sodewo, Madame la ministre. Madame la ministre, je profite de ces instants pour vous présenter, ainsi qu'à l'ensemble de cette large assistance, mes vœux les plus chers pour la nouvelle année 2023. Madame la ministre, permettez-moi de vous faire part de ma satisfaction quant aux similitudes des missions et de nos institutions qui convergent à plus d'un titre, c'est-à-dire servir nos concitoyens. Et c'est en quête d'un développement économique, social, etc., durable, harmonieux et inclusif. Cela étant, Madame la ministre, j'ai le plaisir de vous garantir l'entière disponibilité de la mairie de Djibouti en vue d'une pleine collaboration. Permettez-moi également de rappeler que les autorités municipaux constituent par leur statut d'élus locaux parce que, investis du pouvoir de la population de la ville de Djibouti, le trait d'union entre l'État et la population. Autrement dit, la liaison entre l'administration de l'État et les administrés. Et bien, voici les propos de la ministre des Affaires sociales, Mme Hulfa Ismaël Abdo. Il y a des choses que le gouvernement doit faire au niveau des populations que vous devez relayer, mais il y a également des choses, et c'est pour ça qu'on est là, que vous devez relayer au niveau des populations pour dire que le gouvernement fera ce qu'il a à faire. Mais le gouvernement n'est pas là pour se substituer ni à la famille, ni à la solidarité familiale, ni de voisinage. Par contre, il y a des obligations que vous devez également remplir. Des ménages que vous voyez, si ce sont vos voisins qui n'amènent pas leurs enfants à l'école, c'est un crime. Un crime parce qu'un enfant qui ne va pas aujourd'hui à l'école, demain, ce serait le chômeur de demain, il pourra souffrir encore et le cercle vicieux de la pauvreté va reprendre. Donc il est très important et vraiment
tout un chacun, que nous puissions prendre justement les politiques sociales que nous menons pour le compte du président de la République vraiment au sérieux et que ce soit vraiment quelque chose qui puisse être vraiment donnant-donnant. Nous allons aider, mais de l'autre côté, il faut que le ménage lui-même cède pour qu'il puisse sortir de la pauvreté. Voilà le message que nous avons. Et bien sûr, l'axe principal dans lequel nous allons agir et que Djibouti est vraiment bien loti, nous avons également l'axe du développement social. Vous avez, certains d'entre vous étaient là lors de la présentation aujourd'hui du directeur général de la DDS. Nous avons une agence djiboutienne de développement social qui exécute des projets intégrés. Et c'est pas maintenant, c'est depuis maintenant 2008 que la DDS exécute des projets intégrés. Intégrés qui veut dire quand elle agit dans un secteur, elle ne crée pas ou elle ne construit pas seulement un centre de santé ou une école. Non, elle fait en sorte que tout ce qui manque dans une commune ou dans une zone définie puisse être complété. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la gendarmerie qui a déployé ce lundi son contingent de 180 gendarmes composés des femmes et hommes en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Et bien dans ce cadre, le haut commandement de la gendarmerie a organisé une cérémonie d'honneur de départ de la première FPU de la gendarmerie nationale. Cette cérémonie grandiose présidée par le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, chargé des relations avec le Parlement, s'est déroulé au centre de conférence Houch Idléon en présence du colonel Zakaria Hassadeh, chef d'état-major de la gendarmerie nationale et de plusieurs officiers supérieurs de l'institution. Un déjeuner a été offert au personnel en cette occasion. Eh bien, le chef d'état-major de la gendarmerie, les officiers supérieurs de la gendarmerie ont été présents à l'aéroport à 4h30 où ils ont fait une haie d'honneur au contingent avant de s'embarquer dans l'Ethiopia Airlines, spécialement affrété par les Nations Unies. L'avion a finalement décollé à 7h10. Et bien, dans ce cadre de la réussite de ce déploiement, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a rendu un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, chef suprême des armées, pour sa confiance et son soutien indéfectible dans l'aboutissement de ce projet phare. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, officiers, sous-officiers, gendarmes. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes plus vifs remerciements à Monsieur le ministre de la Défense pour avoir bien voulu se joindre à nous ce matin malgré ses responsabilités. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous ce matin car aujourd'hui est un grand jour pour nous tous. C'est officiel, la date d'aujourd'hui entrera dans l'histoire de notre institution car elle marque le déploiement de notre FPU en mission de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies. Ce déploiement signifie pour nous, gendarmes, la concrétisation d'un projet majeur qui certes contribuera davantage au rayonnement de notre arme dans le concert des nations et à celui de toute la République de Djibouti, mais qui nous permettra surtout de renforcer pleinement nos capacités et participera indéniablement à la professionnalisation de nos gendarmes. Le commandement et les Nations Unies attendent de vous une exemplarité dans votre comportement de tous les jours et une discipline impeccable. Sachez que tous vos gestes et faits seront scrupuleusement scrutés et qu'aucun écart de conduite de votre part ne sera toléré. Conformez-vous aux règles des Nations Unies, régissant l'emploi des contingents et respectez rigoureusement le mandat de la MINUSCA. Je vous exhorte donc à incarner de la meilleure manière qui soit votre rôle d'ambassadeur de notre institution et de notre pays. Je voudrais dire au personnel féminin de la FPU qu'elles ont tout mon soutien. Tous les conseils que j'ai énoncés plus haut sont valables à eux aussi. Soyez dignes de confiance, placez en vous et faites montre du courage et de l'abnégation que nos femmes arborent fièrement. Je voudrais témoigner ma profonde gratitude à son Excellence M. Ismaël Merguele, président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien indéfectible. Je voudrais remercier également son Excellence le ministre de la Défense qui nous a apporté tout son soutien dans ce projet éminent. Je n'oublie pas de remercier tous nos partenaires locaux et des pays amis qui nous ont soutenus de près ou de loin dans la réalisation de ce projet. Enfin, je vous souhaite à tous plein de succès
dans la mission et vous dit bon vent. Et entre-temps, voici les propos du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan. Monsieur le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, officiers, sous-officiers, gendarmes, le rendez-vous qui nous rassemble aujourd'hui au centre d'entraînement Cheikh Moussa est un rendez-vous majeur, comme le vient de l'expliquer votre chef d'état-major. Et c'est un grand plaisir pour moi, en ma qualité de ministre de la Défense, de me joindre à vous à l'occasion du départ de la FPU de la gendarmerie. Depuis l'accord du gouvernement pour une projection d'un contingent de la gendarmerie nationale en mission de maintien de la paix en Centrafrique, la gendarmerie nationale a fait beaucoup de chemin et le haut commandement s'est investi, je le sais, corps et âme. Il est lieu, aujourd'hui comme hier, de rendre un vibrant hommage à son Excellence, le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa confiance et son soutien de tous les instants. Je vous renouvelle mon soutien et celui des membres du gouvernement. Vous allez surélever le défi et répondre présent comme vous avez toujours su le faire lors des grands rendez-vous. Je voudrais m'adresser au contingent sans être long, puisque le chef d'état-major a tout dit. Je voudrais seulement mettre l'accent que de par votre présence en zone de mission, vous allez de facto représenter la République du Djibouti. Par conséquent, la rigueur dans la discipline est de mise. Et bien, puis après, pour conclure, qu'il a félicité l'ensemble des troupes pour leur engagement et leurs souhaits, pleine réussite dans leur mission. Et bien, tôt le matin, comme je vous le disais, l'avion a finalement décollé vers 7h10 du tarmac de l'aéroport international de Djibouti avec l'ensemble du contingent pour le départ, pour le maintien de la paix. عندك النور
L'autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Le ministère de la Culture, de l'eau et l'UNFD ont signé ce matin dans le cabinet du ministère une convention de partenariat. Eh bien, rappelons que cette convention a été signée entre le secrétaire général du ministère de la Culture, M. Ibrahim Elmi, et la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatou Moussa, en présence du ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de programmes initiés par le président de la République et la Première Dame, axés sur l'alphabétisation fonctionnelle. Ces projets financés par la FIDA et la République de Djibouti à travers le ministère de la Culture, de l'Élevage et de Pau, d'un montant à hauteur de 107 millions, ciblent principalement les femmes et les jeunes ayant quitté prématurément le système scolaire. Eh bien, le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme initié par le président de la République et la Première Dame, axé sur l'alphabétisation fonctionnelle. Nous avons ce matin signé un projet d'alphabétisation de gestion intégrée des ressources en eau qui comprend un volet appui aux femmes de la République de Djibouti, surtout au milieu périurbain et rural. Le projet de convention que nous venons de signer s'inscrit dans le cadre du programme initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et également en appui de Madame la Présidente de l'UNFD, Madame la Première Dame Khadra Mohamed Haïti. Ce projet d'un montant de 107 millions de francs djibouti comprend un volet sensibilisation des mères conseillères, un volet alphabétisation et un volet d'appui fonctionnel aux femmes rurales. Ce projet d'une dimension importante procédera également à la nutrition des femmes en République de Djibouti. Je suis heureux d'avoir signé cette convention puisqu'elle va permettre d'appuyer l'UNFD en République de Djibouti. Et enfin, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie aujourd'hui en vue d'examiner le projet de loi numéro 182 de l'année 2022 de la 8e législature portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2021. Cette réunion, présidée par le député Chalbak Moussa Ari, a vu la participation des parlementaires, membres principaux de la Commission des finances, ainsi que des ministres de l'énergie chargés des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, accompagnés des responsables des sociétés des hydrocarbures. Après avoir épuré différents termes au panel des mesures mises en place et relatives à la gestion et à l'administration des sociétés hydrocarbures de Djibouti des risques 2021, la Commission des finances a conclu de la journée en exprimant à la prochaine séance publique son avis favorable pour l'adoption du projet de loi numéro 182 de l'année 2022 de la 8e législature. Et je vous le disais dans le titre, 40 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés lors d'une collision entre deux bus dans la nuit de samedi à dimanche au Sénégal. Eh bien, le président Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours. L'accident le plus meurtrier de ce pays, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ces dernières années, a eu lieu dimanche à 3h15 local, près de la ville de Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un communiqué du gouvernement, la collision frontale avait fait, selon un nouveau bilan, plus de 40 morts, 36 blessés graves et 49 blessés légers. Un précédent bilan des pompiers du parquet faisait état de 38 morts. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.